bonsoir à tout le monde et merci d'être là ce soir pour cette réunion publique. Merci à Xavier de nous accueillir ce soir à la Rassengle et d'avoir mis cette salle à disposition. Merci monsieur le maire et délégués communautaires. Donc apparemment nous avons le quorum, nous sommes 26, 27 je crois, 28 peut-être même. Donc je vais faire l'appel, comme ça on en sera sûr. Alors... Sandrine Rodolphi Dezan a donné procuration à Maurice Boison, moi-même. Marie-Thérèse Brocalano, Frédéric Brossard, Jean-François Rousse, Philippe Dufour, Philippe Brett, Michel Labatute, Leipabis, Christian Toué-Rumont, présent, Nicolas Mélier, Raymond Debart a donné procuration à Jean-François Rousse. Jean Rodriguez. Présent. Nicolas Labéry est excusé. Étienne Barrère a donné procuration à Jean Rodriguez. Daniel Belot, il est présent. Gérard Bézera, il arrive. Philippe Boyer, présent. Annie Denon. Patrick Dubos. Non. Guy-Noël Dufour a donné procuration à Charles Labatute. Et Charles, il n'est pas arrivé. Il va arriver. Il va arriver. Bon. Pierre Dulon. Non. Patricia Spiron. Oui. Xavier Fernandez. Denis Gobe. Pas là. Charles Labatute, donc on va attendre. On verra. Martine Laborde. Ok. Bernard Marseillan. Michel Mesté. Sophie Pujos qui a un empêchement et c'est M. Gérard Barrère qui la représente. Baudouin Alexandre. Alexandre Baudouin, il est là ce soir, c'est bien. Jean-Paul Beyri, je l'ai vu aussi. Gisèle Biemouret. Pas de Gisèle. Béatrice Bretta-Garcia, oui. Maxime Castelnau, je le vois en face. Hélène Delpech à côté. Isabelle Dufaux aussi. Charlotte Fernandez, non. Patrick Jacosa est excusé. Cécile Laurent a donné procuration à Frédéric Brossard. Françoise Martinez, je l'ai vu. Joris Mayor Planté, non. Nous avons M. Charles et M. Michel Labatute qui sont arrivés, tous les deux. Donc, présent. Hop, présent. Ok, parfait. Alors, j'en étais. Christiane Mondianciaille qui est excusé. Gilles Moureau, je l'ai vu, il est là. Michel Novarini, présent aussi. Aline Perotto est excusée ou elle est là? Est excusée? Oui. Lionel Piton, non. Marie-Dominique Rameau, non plus. Nathalie Rata et Khadija Talaoui, non. Elle est excusée, pardon. Ok, donc le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer valablement. Tout de suite, il nous faut désigner un secrétaire de séance. Il y a des signatures à faire après. Dans la semaine, Olivier? Oui? C'est dans la semaine que ça se passera? Oui. Dans la semaine qui arrive, c'est-à-dire le 20... ou demain, peut-être demain même. Christian? Allez, Christian Turemont. Allez, parfait. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par l'exposé numéro 1. Convention type pour la location de l'espace coworking du Silo. Vous savez tous qu'on a le Silo, l'espace coworking a été inauguré, ça fait 8 jours déjà. Et que donc il y a déjà des propositions de location pour cet espace. Donc il nous faut prendre une convention avec les loueurs. Nous en avons déjà qui ont retenu
un premier organisme de formation, la CCI du Gers Formation, qui aurait pour 18 jours déjà de demande, une autre pour 12 jours. Donc voilà, il nous faut faire des conventions pour mettre les choses au point par rapport à l'assurance et tout ce qu'on voudra. Ça y est pas, au tableau. Qu'est-ce qui se passe? Non, on tourne le dos. Il y aurait un fil qui en par là, je sais pas. Arrivée de Denis Gaube. Denis. Est-ce qu'on a retrouvé? Ah, c'est bon. Ça fonctionne. Donc sur cet exposé, une convention type qui sera valable pour tout le monde quand on aura besoin de louer l'espace coworking. Avez-vous des questions sur cette convention? C'est du gras ça. Non, pas de questions. Donc je le mets aux voix. Y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 2. Le plan de financement prévisionnel Salvandi, monument historique de la phase 2 et le sud. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Hein. Enfin, pas pour tout de suite. Si, c'est pour tout de suite, mais ça concerne que la partie monument historique. Au niveau des travaux, du montant des travaux, oui, voilà, vous l'avez au tableau. On a saucissonné, si je puis dire, en deux le montant et rajouté sur une partie la DRAC pour pouvoir bénéficier d'un maximum de subventions sur tous ces points. Donc vous voyez que les travaux, c'est 318 020 euros, 17. Et du côté de la DRAC, on y rajoute les honoraires de maîtrise d'œuvre pour 17 000 euros, qui sont pris aussi dans le pourcentage d'aide. Donc d'un côté, on a la DRAC pour 335 000 euros et le conseil départemental pour 318 020 euros. Sachant que pour la DRAC, c'est 25% d'aide et pour le département, c'est 8%. Vous avez tout ça au tableau, ce qui nous fera un total d'aide de 109 196 euros. Quand on les retranche des 335 020 euros, eh bien, il nous reste en autofinancement 225 823 euros. Voilà pour ce plan de financement. DRAC et conseil départemental. Sur cette partie, hein, juste simplement sur cette partie MH. Avez-vous des questions là-dessus? Non? C'est bon? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. On passe à l'exposé numéro 3. Toujours sur Salvandi, le plan de financement prévisionnel pour le FEDER. Alors c'est celui-ci qui arrive peut-être après tous les autres, ce financement. Mais il faut prendre un peu d'avance par prudence, si je peux dire. Et le FEDER ne rentre en action que lorsqu'on a 1 million de travaux. Bon, pour chez nous, il y en a, parce que ça ne manquera pas. Donc on a déjà fait une pré-demande, si on peut dire, par rapport à des travaux, plus de la maîtrise d'œuvre aussi, plus de l'animation. Le FEDER interviendra en dernier, mais il est prudent de déposer déjà notre demande, parce que l'enveloppe sera peut-être bloquée directement. Et ça sera peut-être mieux pour nous si on a cette demande retenue. Donc on a prévu 1 120 383 euros de travaux. On y rajoute 18 327 euros de maîtrise d'œuvre et d'études. Et un poste d'animateur, d'animation pour 80 000 euros.
Ce qu'il nous fait, le FEDER, on peut aller jusqu'à 60% d'aide. Donc ça ferait 104 901 euros et il nous resterait un autofinancement dans les 40%, 513 809 euros d'autofinancement. Donc ça ne sera pas, comme je vous dis, pour tout de suite, mais ça sera quelque chose qui sera déjà fait. Avez-vous des questions là-dessus? Xavier. Juste avoir une information. Si vous avez 62% de FEDER, c'est très bien, ça me va. Bon, après, on verra. Je pas dit que c'était acquis, hein? Non, mais j'ai compris. Par contre, une explication concernant pour toucher le FEDER, il faudrait peut-être informer Monsieur Paul comment on retouche le FEDER et à partir de quand. Florence, plutôt. Mais il lui faut un micro, Florence, pour qu'on puisse l'entendre. Voilà, ça devrait être mieux. Donc en fait, le FEDER, c'est sur les dépenses de l'aile Est, à savoir 2026. Et on peut présenter les dépenses jusqu'en 2030 pour avoir ce paiement de 60% maximum. Ce qu'expliquait le président, c'est que le FEDER ou tous les financements européens, comme le LEADER, arrivent en dernier quand on a d'autres cofinanceurs. C'est-à-dire que dans notre cas, si on voulait mettre de la DETR, il faudrait attendre 2025 au mieux pour la déposer et 2026 pour avoir un ARDC. Et à partir de là uniquement, le FEDER pourrait se positionner. Donc en fait, en isolant une assiette qui est dédiée uniquement au FEDER, tout de suite, on peut avoir un arrêté d'attribution du FEDER sur cette phase-là et on n'a pas besoin d'attendre les cofinanceurs, les cofinancements acquis. Donc c'est une manière de maximiser parce que l'enveloppe FEDER, tout comme le leader, et vous savez comment ça fonctionne, il y a une poche, premier arrivé, premier servi. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair. D'accord. Voilà. Donc je vous ai dit que c'était par prudence qu'il fallait déposer ce dossier. Une fois qu'il est fait, il est fait. D'autres questions là-dessus? D'autres remarques? Oui. Oui, je voulais demander pour l'aile ouest où il y aura le tribunal, on ne pourrait pas non plus le demander? Parce que là, on a les... Ça ne passera pas? Parce que c'est quand même intéressant, puis on a la DETR, enfin, il y a des éléments qui sont déjà donnés. Je sais pas si voilà. Oui, en fait, le FEDER, il intervient sur des orientations stratégiques particulières. C'est noté ici. Donc, nous, on peut être retenu sur l'OS 1.3. Donc, on est vraiment sur la pépinière et le coworking. Parce qu'on a cette vocation économique, le FEDER peut intervenir. Donc, il n'interviendrait pas sur la phase 1. Comme tu dis, c'est dommage, hein, mais bon. On ne peut pas atteindre partout. Mais on essaie d'atteindre le maximum. Donc c'est pour ça cette prudence dans cette enveloppe. L'arrivée de Gisèle Bimoury à l'exposé numéro 3. D'autres remarques sur ce FEDER? Non? Y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 4, la mise en location du logement de Héret. Tout le monde sait ce qu'il y a à Héret, c'est l'aérodrome. Il y a un petit logement qui a un peu souffert par la tempête des orages du mois de juin. Mais on nous a demandé, une personne nous a demandé de pouvoir le louer. Donc, eh bien, il serait bon si on peut le louer, de le louer, puisque la personne a déjà fait le montant elle-même, 450 € de loyer mensuel. Mais il nous faut faire quelques petits travaux, parce que je crois qu'il y a une vitre qui avait un peu de toiture. La toiture, par rapport à la cheminée, la tempête avait
coucher la cheminée sur la toiture. Donc ça fait quelques fuites. Mais tout ça, c'est les devis sont faits. Donc on pourrait louer ce logement. Qui n'est pas très grand, hein, c'est pour une personne et demie, un peu plus. Arrivée de Gérard Bézard. Des questions sur ce logement, Hélène? Pour le moment, non. Non, il n'est pas utilisé puisqu'il y a quelques infiltrations en ce moment. Il faut réparer la toiture. Hein. Avant, je pense qu'il y a longtemps qu'il n'a pas été. Si? Tant qu'on n'avait pas les bungalows, on se servait du logement pour héberger les maîtres nageurs l'été. Depuis qu'on a les bungalows, c'est quand même plus facile d'héberger les maîtres nageurs sur place. Et voilà. Ouais, 2-3 ans qu'il n'y a personne. Gérard, là, devant. Donc on pourrait faire un bail de 6 ans, renouvelable 2 fois. Donc déjà, on va commencer par les premières années, si je sais le dire. Pas d'autres remarques? Hein? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais bon, la personne n'est pas très regardante, apparemment. Elle cherche à se loger rapidement. C'est quelqu'un que connaît Maïté sur Valence. Bon, derrière toi. Derrière toi. Oui, je disais, est-ce que le clubhouse est concerné par la restauration? Par la restauration? La Non, je ne réhabilitation. pense pas. Pour le moment, on se contentait du logement. D'accord. Voilà. Ça ne serait pas judicieux de le faire en même temps? Pour le moment, c'est pas prévu. On va parer au plus pressé pour pouvoir le louer, ce petit bout, et puis voilà, on verra après. Parce qu'à Héret, il n'y a plus d'espace commun. Je sais pas, je ne connais pas pour dire. Si, il reste le clubhouse en espace commun. Oui, mais ça ne sert pas puisqu'il est... Non, mais ça va être réparé en même temps, quoi. En même temps que voilà. ouais. Ça sera fait en même temps. Alors pourquoi me dit non? Je te dis que je m'excuse, mais je ne savais pas que les travaux portaient sur les deux. Y a-t-il d'autres remarques là-dessus? Non? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 5, l'opération J'apprends à nager. De suite, je dis, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage des scolaires que l'on reçoit en juin et en septembre. Ce n'est pas du tout ça. Ce sont des jeunes qui, au cours de l'été, des jeunes à partir de 6 ans, qui ne savent pas nager et qui peuvent prendre des cours de natation par rapport à nos disponibilités de maîtres nageurs et autres. Hein. C'est ça, Nicolas. Voilà. Et c'est pratiquement gratuit puisque c'est 1 €. Non? Ça coûte pratiquement rien pour le gosse qui vient apprendre à nager, quoi. Donc ça, c'est mis en place depuis déjà... Je pense que depuis le centre aqualudique existe, c'est ça? Pas loin, sûrement. Ça fait pas beaucoup de gosses, mais bon, ça peut servir aussi, hein, parce que on ne sait jamais, quoi, ce qui peut arriver. C'est une opération supplémentaire, mais qui existait déjà depuis longtemps. Avez-vous des questions là-dessus? Christian. Oui, non, je voudrais juste savoir qui c'est qui le finance, parce que pour 1 €, je pense que ça doit coûter plus cher. Donc pour savoir qui c'est qui finance cette opération, pour que c'est ce coût aussi faible pour les familles. Le financement est assuré par la communauté des communes qui paie les heures du maître nageur. C'est 450 € pour une session. Il y a 3 sessions sur la saison qui concernent une trentaine d'enfants.
Merci. On est remboursé par le conventionnement que l'on passe avec le cercle nautique occitan. Voilà, donc ça ne revient pas très très cher quand même. D'autres remarques là-dessus? Non. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 6. Les conditions pour l'ouverture du centre aqualudique, toujours pareil. Donc il a été établi un petit règlement où il y a quelques petites mesures qui ont été changées, notamment les modifications horaires. On les voit au tableau. Nicolas, vous voulez en dire deux mots, s'il vous plaît? Oui, les modifications sont à la marge. La modification essentielle porte sur la fermeture du centre aqualudique qui est modifié. On fermait initialement à 20 h et on va raccourcir à 19 h 30, de manière à être en harmonie avec les autres centres aqualudiques autour. Et surtout, la période 19 h 30, 20 h était assez faible, voire très très faible en fréquentation. Voilà, pas plus de modifications que ça sur ce règlement. D'autres questions? Xavier? Oui, juste deux questions. J'avais déjà posé des questions en plénière. J'avais demandé l'état de perte sur 3-5 ans concernant le centre aqualudique, sachant qu'on est pratiquement une perte cette année de 200 000 €. Donc, il faudrait peut-être se poser les bonnes questions. Et j'avais demandé, ou on avait une information concernant la procédure ou le rapport d'expert en plénière. Est-ce qu'on a reçu le rapport? Et quel est le montant de l'indemnité versée ou à verser? Sur les 3-5 ans, vous les communiquerez en commission. Hein, mais sur la procédure, il y a une audience le 6 décembre, si je ne m'abuse. On n'a pas encore le délibéré. On a les conclusions du rapporteur public qui nous alloue une indemnité définitive d'1 260 000 € et des brouettes. Voilà. Donc on va attendre quand même le délibéré. Estimation depuis 15 ans ou revalorisée? C'est tout inclus. Tout définitif. Ouais. D'autres questions sur le centre aqualudique? On était sur les heures d'ouverture. Hein. Les financements éteints, je pense pas, non? Si. C'est-à-dire? Ah non, mais quand monsieur le maire de la Roseng le dit, c'est le petit équilibre. Il y a même pas c'est le fonctionnement hein, qui coûte 200 000 et des bretelles. Ben non, il y avait 30 ans, je crois, donc de mémoire, donc ils sont pas éteints. Oui, je suppose qu'il y a encore des prêts qui courent. Donc c'est sûr qu'il nous faudra nous pencher à un moment donné sur ce qu'on veut faire sur ce centre aqualudique. Prendre un temps de travail, comme je vous l'avais dit en plénière. Donc sur ces conditions d'ouverture, on est tous d'accord? Des contre, des abstentions, je vous remercie. On passe à l'exposé numéro 7. Toujours sur le centre aqualudique, par rapport aux modifications des tarifs d'entrée. Donc là, après le travail de la commission finance et la commission de tourisme, voilà les tarifs qui vous sont présentés pour l'année 2024. Vous voyez que tous les postes ont légèrement augmenté sur des arrondis, plus que des arrondis des fois. Mais je pense que voilà, il y avait quelques temps qu'on les avait pas retouchés, non? Je crois, ces tarifs. Donc voilà les propositions des deux commissions qui se sont mis d'accord sur ces tarifs-là. Entrée individuelle pour les adultes et les enfants de plus de 1,40 m qui passent de 4,50 à 5, par exemple. Tout le monde voit ces tarifs? Y a-t-il des questions là-dessus? Non? Des contre?
Des abstentions? Je vous remercie. On va passer à l'exposé numéro 8 et l'admission en non-valeur au niveau du budget du SPANC. Bon, on a vu ça en plénière. Ce sont des impayés qu'il nous faut recouvrer à la demande du Trésor public, du comptable public. Donc vous voyez que ce sont des contrôles qui n'ont pas été qui n'ont pas été payés. Donc il y en a une bonne dizaine, ce qui nous fait un montant de 321,75. Des questions là-dessus? Oui, pardon. Oui, quand le contrôle n'a pas été payé comme ça, si la personne veut vendre son bien, là, j'espère qu'on fait pas quand même, qu'on fournit pas un rapport s'il nous a rien payé. Hein? Oui, mais s'il n'a pas payé, comment on fait là? On fait le rapport quand même. Il y a un sanguille à 33 €. Comme dit Nicolas, je pense qu'à ce moment-là, il est facile de demander un contrôle, de le faire valider, et puis voilà. Et ça passe pour la vente, hein, puisque le notaire ne demande que le dernier contrôle. Il ne demande pas, je suppose. Et oui. Des questions là-dessus? On avait fait le tour l'autre jour un peu. Pas de questions nouvelles? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On reste dans la même démarche avec l'exposé numéro 9. L'admission en non-valeur au niveau du budget principal de la CCT. Là, le chiffre est un petit peu plus important. On est à 1236 €. Là, c'est pareil, des impayés. Le premier à hauteur de 40 centimes d'euros. Oui, bon. Président, s'il vous plaît, il y a Oui, une Nicolas. petite erreur. On a remis la délibération de la plénière et en fait, il faut retirer du tableau le titre 472 qui fait 515,25 €. On le verra après sur l'ADM. Hein. D'accord. Voilà, désolé. Merci de la précision, Nicole. Donc, Je vous en prie. oui. Donc le total va changer, ce sera le total moins 515,25. C'est déjà mieux. On sait d'où venait l'erreur. Bon, d'autres questions là-dessus? Des contre, des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 10, la décision modificative numéro 1 par rapport au budget du SPANC, et puis ça relève par rapport à la somme que vous avez vue tout à l'heure à recouvrer. C'est ça, Nicolas? Voilà. Donc, des questions? Non. Des contre, des abstentions? Je vous remercie. L'exposé numéro 11, c'est une décision modificative numéro 3 du budget principal de la CCT. Là, c'est peut-être, on retrouve aussi les... Non, même pas. Là, c'est autre chose. Nicole, peut-être, s'il vous plaît. Oui, donc on retrouve effectivement les créances 721,50 € et des titres annulés sur c'est de la TVA et les 515,25 €, l'on a changé de... En fait, c'était une erreur administrative et ce n'était pas des créances à non-valeur, donc on les a changés de chapitre, tout simplement. Et ensuite, en investissement, c'est une régularisation, ce sont des opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement pour 890 308,04. C'est des écritures comptables, tout simplement. Hein. Merci, Nicole. Des questions là-dessus? Pas de questions. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. On passe à l'exposé numéro 12, la création d'une zone d'aménagement différé intercommunale multisite. On appelle les ADI. Par rapport aux droits de préemption. Donc, il y a une dizaine de communes qui sont concernées par cet exposé.
avec des emplacements réservés. Peut-être Olivier, tu peux nous en toucher 2 mots, s'il te plaît. Ou Philippe. Oui, rien de bien original, c'est que les ZAD, les ZAD, les zones d'aménagement différées, ont une date de péremption. Donc, au bout de 6 ans, il faut redélibérer pour revalider. Donc, le tour a été fait avec les communes qui avaient des emplacements réservés, de manière à réinscrire ça dans une ZADI intercommunale. Donc, je pense que toutes les communes, vous avez dû rentrer en discussion avec Pierre pour identifier les emplacements réservés que vous souhaitiez maintenir ou créer, et surtout leur justification. Parce qu'un emplacement réservé, il faut toujours qu'il y ait une justification de travaux. Donc à partir du moment où on aura délibéré sur cette ZADI, il y aura possibilité de préempter sur ces espaces pendant 6 ans. Et dans 6 ans, on verra où on en est, s'il faut renouveler la ZADI ou si d'ici là, ça a évolué. Merci Philippe. Donc on était sur l'exposé numéro 12 et vous avez un plus derrière les plans en annexe et la notice qui vous parle de tout ça. Y a-t-il des questions sur ces ZADI? Pas de questions. Donc je le mets aux voix. Y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc on va passer à l'exposé numéro 13, la liquidation judiciaire de la société Le Temps des Cerises, le restaurant La Taoulou. Donc, vous savez qu'au dernier conseil communautaire, nous avions abordé ce sujet, mais pas encore la liquidation judiciaire, puisqu'on n'était pas au courant. Je vous rappelle qu'il y a tout juste un mois, c'était le 23 novembre, où nous avions délibéré pour trouver une entente de cette évolution qu'il fallait faire au niveau du restaurant, étant donné que le preneur ne pouvait pas honorer ce qui avait été dit dans le bail de départ, c'est-à-dire racheter l'immeuble fin 2023. Et en plus, il y avait quelques difficultés de paiement de loyer, où on avait accepté de dire que l'année 2023 serait à hauteur de 3 000 € mensuels à la place de 4 000 € mensuels. Tout ça, ça avait été délibéré. Mais manque de peau, quelques jours après, pris par le temps, on a appris la liquidation judiciaire de cette société qui portait le restaurant. Donc, et je vous rappelle qu'on avait décidé de faire un bail après 2024 pour pouvoir suivre cette activité. Mais hélas, tchouk, coupure nette. Donc tout ça, ça tombe à l'eau. Aujourd'hui, nos services, avec les services de la trésorerie, travaillent ardemment pour trouver un compromis et trouver les choses à faire correctement pour ne pas qu'on y laisse trop d'actifs là-dedans, pour pouvoir faire les choses, une sortie correcte, qu'on puisse récupérer surtout l'immeuble le plus rapidement possible, c'est-à-dire à la fin de l'année. Voilà, donc tout ça c'est à remettre en question. Donc la délibération qu'on a fait l'autre jour, eh bien, elle ne tient plus et on doit aujourd'hui donc accepter ou délibérer sur cet état de fait qui nous amène donc à la fin d'activité du restaurant. Donc il nous faut prendre acte de la liquidation judiciaire de la société Le Temps des Cerises. Rappeler que le contenu de la liquidation judiciaire, la société Le Temps des Cerises ne pourra acheter l'immeuble fin 2023 et que de ce fait, l'indemnité qui avait été prévue de 15 000 € est acquise à la communauté de communes. Dire que la créance produite au mandataire judiciaire par le comptable public est d'un montant de 30 125 €. Et donc on va autoriser à demander la restitution des clés au 31 décembre, sans possibilité pour le preneur ou son représentant de se maintenir dans les lieux. Donc ça veut dire vide au 31 décembre, et récupération des clés. Je suppose que vous avez quelques questions sûrement. Xavier. Maïté, après. Oui, Maurice, alors je vais te le faire zen, hein, parce que bon, ce n'est pas le moment. Donc je me suis expliqué en plénière. Juste préciser qu'il y a 3 ans de ça à Valence, j'avais demandé que soit notifié sur le PV la vente du bâtiment. Il y a un mois de ça, en public, j'avais demandé aussi, j'avais voté contre, j'avais demandé la vente du bâtiment.
Et j'espère que d'ici 6 mois, il y aura une commission qui va être faite où la commission économique va se réunir pour qu'on prenne une décision définitive sur ce bâtiment. Voilà. Moi, je pense qu'on ne va pas attendre 6 mois, Xavier. Qu'on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Dès qu'on aura réglé toute cette affaire-là, qui est urgente à régler, et on n'a plus qu'une semaine pratiquement pour que les choses soient claires. Mais oui, on l'avait dit l'autre jour, on repart sur un bail, mais on ne s'interdit pas de le mettre à la vente. C'est ce qu'on avait dit à la dernière publique. Donc tout ça, je pense que là, c'est, comme tout à l'heure j'ai dit, il faut se prendre un temps de réflexion, comme pour le centre alcoolique, qui sera peut-être encore plus compliqué pour la Taoula que le centre alcoolique. Mais il faudra, et ça sera nécessaire, et de le faire assez rapidement, je pense. Le plus rapidement possible. Dès qu'on peut, on le fera. Maïté. Oui, je voulais demander si tout ce qui concerne la cuisine, piano, hôte et tout ça fait partie de la liquidation judiciaire ou bien si ça appartient donc à la CCT. Enfin, je voulais savoir ce que devenait tout le matériel. On a loué, vous vous rappelez, une partie des actifs. Il avait racheté des actifs supplémentaires. Donc on a produit nos listes d'inventaire. On avait fait des photos avec nos listes d'inventaire aux mandataires. Et donc maintenant, on va recoller entre ce que va essayer de vendre le mandataire et ce qui nous appartient. Et ce qui parce qu'il y a des investissements aussi qui ont été faits directement par le temps des cerises. Donc il faut arriver à répartir les biens et éviter que le mandataire vende nos actifs. Jean-Paul. Je pense que ce ne sera pas notre rôle à nous de mettre le gérant en cause et l'attaquer. Je pense que ce sera le mandataire qui se chargera de tout ça. Je pense. Après, sur les créances, vous l'avez noté, il y a 30 000 euros de créances, mais il y a 15 000 euros qui sont sous séquestre pour l'indemnité d'immobilisation. Donc aujourd'hui, le delta sur lequel il faut qu'on aille travailler la créance, c'est de 15 000. La créance réelle, elle est 30 000, mais on avait une indemnité d'immobilisation qui nous est acquise, qu'on va demander au notaire. Donc pour le moment, la perte est réelle pour la communauté de communes. Et avant recouvrement possible ou pas possible d'un mandataire, elle est de 15 000 euros. C'est bon. Christian. Oui, c'est pas ce soir qu'on va prendre la décision, bien sûr, pour cet immeuble-là. Mais j'espère, et je le répète, ce que j'ai dit, c'est que si on fait le choix de le mettre à la vente, je veux dire, le premier acquéreur qui viendra, je veux dire, il ne faudra pas lancer une polémique qui n'aura pas lieu d'être. Je veux dire, le premier qui va arriver avec le chèque, il faut bien se dire que ce n'est pas forcément un restaurant qui aura là-dedans. Donc ça peut être un particulier, puisque je rappelle quand même, vu mon ancienneté, que quand ça a été acheté donc au premier mandat de la communauté de communes, ça devait être vendu à un particulier. Et c'est cette décision qui avait fait choisir au conseil communautaire de garder cet immeuble-là, puisqu'il y avait un prestige et un historique. Mais bon, le prestige et l'historique, il y a longtemps qui sont partis.
Donc voilà, donc aujourd'hui, je pense que si on doit aller vers la cession de cet immeuble-là, ben, le premier arrivé, le premier servi, donc celui qui mettra le chèque sur la table, ça peut être un garage, ça peut être un particulier, ça peut être toute autre chose. Donc j'espère que le conseil communautaire sera unanime quand on décidera la vente et le futur acquéreur. Merci Christian, on a très bien compris tes suggestions, mais comme je vous dis, ce sera un temps de travail qu'on devra prendre rapidement et c'est tout, quoi. Alors attendez, parce qu'il y en a deux qui veulent parler. Donc Gérard, tu vas avoir le micro, Gérard. Il marche pas le micro, Gérard. Ça marche là? Oui, juste un commentaire. Je pense qu'on a été assez léger quand on a attribué ce bâtiment, car il a suffi que le porteur du projet vienne nous trouver épaulé par un expert comptable qui était une sorte de caution morale. Et on s'est laissé embarquer dans une opération que j'avais moi-même trouvé impossible à mener, vu les budgets primitifs, euphoriques, je dirais presque, ou du moins très au-dessus de ce qu'on pouvait espérer. On a bien vu ce que ça a donné. Et donc, c'est une leçon qu'on peut en tirer, d'être plus peut-être exigeant lorsqu'on aura peut-être une même opération pour un autre bâtiment ou autre, de savoir vraiment ce qu'on nous propose est réel et tient la route, quitte à se faire épauler par des spécialistes, et même si on sait que les spécialistes se trompent aussi, mais je crois que ça a donné tous les moyens pour ne pas se faire piéger comme on s'est fait piéger là. Et je pense que ce n'est pas de mauvaise foi qui nous a piégé, le promoteur ou du moins le propriétaire. Mais bon, les documents pour moi étaient trop optimistes. Merci Gérard pour ces remarques. Mais c'est vrai que tu l'avais toujours dit et oui, bon, mais ça a été une décision communautaire de le faire. Donc aujourd'hui, on en est devant le fait accompli une fois de plus. Mais comme je vous dis, ce travail, il faudra le faire et justement, comme dit Christian, il faudra qu'on reparte. Les nouvelles reprennent, Monsieur Dufour. Donc voilà, donc moi je vous propose, dès que l'on pourra, faire 2 ou 3 heures de travail là-dessus. S'il faut plus, on en mettra plus, ne vous inquiétez pas. Donc d'autres questions? Non? Donc vous m'autorisez donc à faire tout ce que je vous ai lu tout à l'heure, à mettre en place. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. On arrive au 14e exposé. On revient sur le coworking avec de la gratuité qu'on a proposé de faire jusqu'au premier jour jusqu'au 2, je pense, janvier, pour voir comment ça marche, voir comment ça fonctionne, si les coworkers qui l'utilisent sont contents des locaux et si ça fonctionne bien. D'avoir quelques témoignages comme ça, c'est important, et de pouvoir le mettre gratuitement à leur disposition, pas tout le temps, pas sur les 15 jours à la même personne quand même pas, mais que plusieurs puissent l'utiliser un temps et nous dire ce qu'il en est de ce coworking qui déjà fonctionne. C'est ça, c'est déjà parti sur les chapeaux de roue. Donc apparemment il y avait un besoin sur le compte de moi. Vous êtes d'accord sur ces gratuités? Puisque là, il faut qu'on ait délibéré là-dessus, sinon on ne serait pas raccord avec la trésorerie. OK pour ça? Pas de questions? Des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Jean, le micro, s'il te plaît. Oui, moi je pense également qu'il faudrait quand même faire de la publicité. Parce que même dans ma commune, il y a des gens qui vont sur l'espace à Florence. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que ça se sache un petit peu plus, quoi. Je pense que Michel nous avait fait la remarque à la plénière et que c'est déjà parti dans les communes apparemment, la pub. Non, mais je ne parle pas des communes, parce que je parle sur les journaux et tout ça. Ah, sur les journaux, mais déjà c'est parti dans toutes les communes. À vous pour les vœux, oui, sur le bulletin de fin d'année là et la présentation des vœux, c'est le moment de le placer. Nous, c'est prévu. Parfait. Sur la roque. Parfait, parfait. D'autres remarques, d'autres questions?
Non, donc eh bien, je vais vous remercier d'avoir assisté à cette... Pardon? Qui c'est qui veut parler? Pardon, pardon. Oui, allez, disons deux mots. Donc, juste pour dire qu'il y a 5 communes de la Ténarèze qui viennent être labellisées en village d'avenir dans la première vague. Donc voilà, il y a 5 communes pour l'instant qui sont retenues par ce projet-là. Donc on peut s'en féliciter. Et merci au service de la communauté de communes pour le travail qui a été fait, puisque certaines communes, donc on est côte à côte, n'étaient pas retenues dans le premier jet. Et grâce au travail des services de la communauté de communes, Saint-Puy et Mouchamp ont pu être raccrochés et on a été retenus. Donc avec l'Agrolet, avec Montréal et avec Cossens. Et donc, je remercie sincèrement les services de la communauté de communes pour ce travail qui va nous permettre voilà, de lancer beaucoup de projets. Merci Christian pour ces remerciements chaleureux pour les services qui ont travaillé là-dessus. Et tous les services entièrement pour tous les autres dossiers. Donc, on va lever cette séance en vous remerciant de votre participation. Xavier n'avait pas voulu dire un mot en arrivant, mais je crois qu'il a un mot avant de partir. Donc, alors, je voudrais remercier la presse qui est là ce soir, remercier le public nombreux qui est en fond de salle, vous remercier à tous, et tant que j'ai le micro, vous souhaitez une bonne fin d'année, passez de bonnes fêtes, et je vous dis à l'année prochaine, avec tous mes meilleurs voeux. Xavier. Oui. Alors, je vais pas vous faire des discours, c'est pas mon fort. Juste bon, après, vous connaissez la Rossingle. Juste en information, sachez qu'on a 3 restaurants ici. On a l'auberge de la Rossingle, on a le bistrot du château et l'Estanquette. Donc, j'ai demandé ce soir que sur l'Estanquette que nous fasse le buffet. Donc, juste un peu de mise en place, on va pousser les tables. Et puis, il y a le buffet et du pinard. Voilà. Donc, Valérie, tu as du pinard, tu peux y aller. Merci Xavier pour ton accueil. On va passer à la partie.